Bien, aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices sur les dipôles actifs. Donc, premièrement, exercice numéro 1, on branche deux moteurs M1 et M2 en série sur une source de tension I2AB 220 volts. Au bord du moteur M2, on relie un conducteur ohmique de résistance grand R, voire figure. Voilà, le moteur M1 a pour caractéristique force contre-électromotrice E'1 égale à 104 volts, et de résistance interne R'1 égale à 0,5. Le moteur M2 a pour caractéristique force contre-électromotrice E'2 égale à 100 volts, et de résistance interne R'2 est égal à 9, onde R est égal à 55 ohms. Bien, donc vous aurez votre schéma. Donc ici vous aurez le moteur M1 et le moteur M2. Comme vous le voyez ici, le moteur M2 il est en parallèle avec la résistance, et ici vous aurez une tension ici I2AB, c'est qui existe entre les deux moteurs. Mais n'oubliez pas que M2 avec la résistance sont montés en parallèle ou bien en dérivation. Bien. La première question, calculer les intensités I1 et I2. Donc I1 c'est l'intensité qui passe à travers le moteur M1 et I2 c'est l'intensité qui traverse le moteur M2. Mais n'oubliez pas ici au point C, il y a un nœud, c'est-à-dire le courant I1 qui arrive à un nœud est égal à la somme des courants qui partent du même nœud. C'est-à-dire dans le moteur M2 il va passer le courant I2 et dans la résistance R il va passer le courant I, tel que ici vous aurez le courant I1 est égal à la somme des deux. Bien, donc ici on vous demande dans la première question de déterminer les intensités I1 et I2. Bien, deuxièmement, calculer les tensions U2AC, c'est-à-dire la tension qui existe au borne du moteur M1, et U2CB, la tension I2CB qui existe au bord du moteur M2, et c'est la même tension qui existe au bord de la résistance. Bien, ça c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, on trace les caractéristiques intensité tension d'un générateur G, E, R, c'est-à-dire force électromotrice, et R c'est la résistance interne du générateur, et d'un résisteur de résistance grand R. Bien, petit a, premièrement, identifier les caractéristiques 1 et 2, celles correspondant au transistor. Bon, la caractéristique, identifier les caractéristiques 1 et 2 et celles correspondant au résistor. Bon, vous aurez votre schéma, voilà, j'aurai ça le premier et ça la deuxième caractéristique. Donc vous aurez la première caractéristique, c'est qui est en bleu ici, d'accord, et la deuxième caractéristique, c'est qui est en noir. Donc on vous demande de les identifier. Donc quelle est celle qui correspond au résisteur et celle qui correspond au générateur. Bien, la première petit B, déterminer la résistance R du résisteur. Deuxièmement, d'après la caractéristique du générateur, déterminer graphiquement E et R, c'est-à-dire la force électromotrice, et petit r, la résistance interne du générateur. Bien, troisièmement, on relie le résisteur grand R au générateur G. Donc, petit a, en appliquant la loi de Pouilly, calculer l'intensité du courant dans le circuit. Petit b, en déduire la tension U au bord de chacun des deux dipôles. Petit c, comparer les valeurs de I et U avec les coordonnées du point d'intersection des deux courbes. Les deux courbes, c'est-à-dire le premier courbe avec la deuxième de la tension et de celui du générateur et celui du récepteur qui est le résistant. Mon petit d, qu'appelle-t-on ce point d'intersection des deux courbes? Bien, donc la séance, sur la même séance, on va essayer de faire la correction des deux exercices. Merci de votre attention et à bientôt.